Mes parents en fait ont toujours beaucoup parlé de politique à la maison, donc c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. D'ailleurs c'est les études que j'ai suivies, je suis en dernière année aujourd'hui en sciences politiques, enfin plus précisément en études européennes. Mais c'est il y a seulement 3 ans, quand après avoir vu le film d'Al Gore, en fait, Une vérité qui dérange, donc à propos du réchauffement climatique, ça ne fait que 3 ans que j'ai réellement décidé de m'impliquer et de m'engager. Donc un ami simplement m'a parlé d'une réunion à laquelle il allait de écologie, donc ce sont les jeunes verts belges. Donc je m'y suis rendu. Au début, je n'ai pas pu énormément m'impliquer parce que je suis parti en Erasmus à Dublin en fait. Mais par la suite, je me suis beaucoup plus impliqué. Aujourd'hui, je suis coprésident de Écologie Liège, donc, qui est les jeunes verts de la ville d'où je proviens. Et je suis aussi deuxième suppléant sur la liste Europe d'écolo. Alors, qu'est-ce que je voudrais faire si éventuellement j'étais élu? Bon, déjà, il y a très peu de chance en tant que second suppléant, mais hypothétiquement, ce qui m'intéresse en fait, comme tous les Verts partout en Europe, c'est de mettre en place le Green New Deal. Donc c'est de réorienter toute l'économie européenne vers des emplois durables. Donc durables dans les deux sens du terme, ça veut dire respectueux de l'environnement et respectueux de l'individu, qui permettent aux gens de s'épanouir dans ce qu'ils font. Et un autre chantier qui me tiendrait à cœur, ce serait me battre pour une circonscription électorale européenne. Parce qu'aujourd'hui, les hommes politiques étant élus seulement sur une base nationale, ils n'ont aucun intérêt à faire campagne sur des enjeux européens, vu qu'ils doivent simplement dire à leurs électeurs qu'ils seront les mieux à même de défendre les intérêts nationaux. Alors qu'avec une circonscription électorale européenne, ça permettrait à tous ces hommes politiques de faire campagne partout en Europe et de défendre les intérêts européens. Donc pourquoi le Parlement européen est important? Parce qu'on ne s'en rend pas bien compte, mais 60 à 70% de la législation nationale aujourd'hui est prise, en fait c'est une retranscription des décisions prises au niveau européen. Et le Parlement est le seul lien direct aujourd'hui entre les citoyens et l'Union européenne. Parce qu'il y a aussi le Conseil des ministres et la Commission, mais où sont défendus plutôt des intérêts, en tout cas au Conseil des ministres, sont défendus plutôt les intérêts nationaux. Tandis que si on donnait beaucoup plus de poids à l'avis des citoyens, ça permettrait de faire émerger vraiment une conscience citoyenne européenne. Et c'est pour ça, I think that we need a green revival of the EU economy. And in order to achieve this green revival of the economy, we need a citizen revival of the EU construction.